Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Nessadine. Bonsoir. Bonsoir Hakim Bey, bonsoir à tous. Sous le haut patronage du président de la République se tient demain et après-demain mercredi la rencontre gouvernement Wali au Palais des Nations. Également au sommaire de ce journal, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Saïd Chengriha, effectue une visite de travail et d'inspection dans la zone militaire 1. Adoption des statuts particuliers de l'éducation et de la santé, les syndicats des deux secteurs saluent cette décision et donnent des détails sur les nouveautés prévues. Au volet économique, renouvellement de la signature de plusieurs conventions entre la Sonatrach et Sea Holding et groupes industriels publics qui actifent dans le secteur de l'énergie. Ils devront notamment soutenir les sociétés émergentes. Le ministre du Commerce intérieur, Taïeb Zitouni, en visite à la foire de la production nationale où il s'est entretenu avec les opérateurs des différents secteurs. Le ministre du Commerce a insisté sur les mesures incitatives pour le développement de l'exportation. Actualité internationale, la Libye réprouve l'initiative marocaine de sortie de crise, une initiative marocaine sans concertation ni autorisation du gouvernement libyen. Les pays occidentaux se rapprochent des nouvelles autorités syriennes, balai diplomatique à Damas dans un contexte régional marqué par la guerre et l'instabilité politique. On parlera enfin de sport. L'Assemblée élective de la Fédération algérienne de natation fixée au 28 décembre. Toute l'actualité sportive, ça sera en fin de journal avec Ali Hamouch. Je vous le disais en titre, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales organise demain, mardi et mercredi 24 et 25 décembre la rencontre gouvernement Wali. Ça sera au Palais des Nations. Cette rencontre sous le slogan Collectivité locale, vecteur de développement national. Les participants vont examiner les moyens à même de concrétiser le développement local et durable, la sécurité alimentaire et hydrique, la promotion de l'économie locale et enfin la numérisation des infrastructures publiques de proximité. Je vous le disais également, le Conseil des ministres a adopté le statut particulier du secteur de la santé. Ce statut englobe pratiquement toutes les catégories du métier. Une annonce saluée par le président du syndicat national des praticiens de la santé, Lies Merabet, car ce statut équivaut à une revalorisation importante du statut des travailleurs de la santé. Il en parle à Hassan Chemaj. Nous saluons aussi l'engagement de Monsieur le Président de la République qui s'est prononcé clairement et dès le début de la pandémie Covid-19 et c'était au début de son premier mandat en faveur d'une révision des statuts particuliers, donc les statuts professionnels de tous les corps de la santé avec bien sûr, ça sous-entend une revalorisation et il l'avait précisé, conséquente des salaires de ces professionnels de la santé et je pense qu'on est aussi dans les délais qu'il a lui-même arrêtés, c'est-à-dire lors de la dernière campagne électorale pour les présidentielles. Et le président du syndicat national des infirmiers, Ramdan Yahyaoui, salue quant à lui cette annonce et espère que les promesses relatives au secteur seront tenues. Le syndicat des infirmiers algériens salue les efforts du président de la République pour améliorer les conditions de travail des personnels de santé. Le président a promis la révision des statuts particuliers, c'est fait, promesse tenue. Maintenant, on attend le communiqué du ministère du tutelle pour avoir plus de détails concernant notre statut. J'espère que c'est bénéfique pour notre corporation. Le statut particulier du secteur de l'éducation a également été adopté lors de ce Conseil des ministres. Il comporte de nombreuses revalorisations relatives aux salaires et aux horaires de travail. Les explications avec Sophia Boukarcha. Le statut particulier ainsi que le régime indemnitaire auront un impact positif sur leur situation socio-professionnelle. Les syndicats du secteur saluent cette décision, notamment l'effet rétroactif et la possibilité de bénéficier d'une réduction de l'âge requis pour le départ à la retraite. Farhat Chabakh, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation. On remercie le président de la République. Il a promis, il a tenu sa promesse comme d'habitude. Et c'est pas la première fois. Ça a été une joie terrible au niveau de tout le personnel de l'éducation. On attendait bien sûr ce statut depuis longtemps, mais ce qui est bien, c'est que le président de la République a insisté pour qu'il soit un statut digne des enseignants, et c'est très important. Il y a le statut, il y a aussi le système indemnitaire aussi. Et l'autre surprise, la retraite presque anticipée pour les enseignants, vu bien sûr c'est parmi les métiers les plus pénibles. Le statut, il commence à être compté à partir du 1er janvier 2024. Maintenant, on a presque une année de rappel et c'est, Inch'Allah, tant mieux pour nos enseignants. D'autres points ont également été pris en compte, tels que la réduction de la charge
charge horaire hebdomadaire pour les enseignants et la diminution de la durée minimale de service nécessaire pour participer au mouvement de mutation. Pourquoi on a dit une diminution d'horaire de présence au niveau d'établissement? Et les 2/3 du temps qu'il consacre à la maison, à la préparation, à la correction, à la formation. C'est un travail qui est colossal. Ce qui concerne le moment du personnel qui était 3 ans, on a décidé trop long, elle est réduite à 2 ans. Il y a pas mal de points très très positifs qui y sont. Les détails de ce statut seront communiqués ultérieurement. D'ailleurs, les syndicats de l'éducation sont invités pour en discuter cet après-midi au siège du ministère. Le Conseil des ministres a promu au rang de circonscription administrative 3 daïras et une commune. Un nouveau découpage administratif qui vise à décentraliser et renforcer la gouvernance locale. Les précisions avec Mustafa Haddam, directeur général du Centre national pour la population et le développement. Il est au micro de Sophia Boukrsha. Les derniers découpages administratifs se sont fondés et basés sur des données liées à l'aménagement du territoire, à la mise en place ou la réalisation de la nouvelle stratégie de développement et qui prend en considération rapprocher l'administration des administrés et des citoyens. Et ça, c'est l'orientation générale maintenant. La différence entre la création de wilayas délégués par rapport aux anciennes daïras, c'est qu'au niveau des wilayas délégués, vous avez un organe déconcentré de l'État qui est représenté par l'ouali délégué. Vous avez aussi un organe délibérant, qui est représenté par une assemblée populaire de wilaya, mais qui va évoluer, parce que l'ensemble de ces wilayas délégués sont appelés à évoluer vers des wilayas de plein exercice. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Saïd Chingriha, effectue une visite de travail et d'inspection dans la zone militaire 1. Le général d'armée a inspecté les travaux téléphoniques majeurs et l'établissement des câbles. Il s'est entretenu avec le commandant de la première région militaire et le chef du département des transmissions et des systèmes de commandement et de contrôle. Le général d'armée, Saïd Chingriha, a donné une série d'orientations pour la préservation des moyens matériels pour une meilleure rentabilité. On passe à présent au volet économique de ce journal. Renouvellement de la signature de plusieurs conventions entre la Sonatrach et Sea Holding et groupes industriels publics qui activent dans le secteur de l'énergie. Ces holdings et groupes industriels devront notamment soutenir les sociétés émergentes. Je vous propose d'écouter le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. Le renouvellement de la signature de plusieurs accords stratégiques entre Sonatrach et des entreprises industrielles algériennes de premier plan opérant dans les secteurs de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, dans le but d'élaborer un plan global visant à renforcer la contribution des entreprises nationales dans diverses activités économiques. Des instructions ont été données aux entreprises du secteur pour formaliser leurs contrats et encourager les partenariats avec les entreprises nationales, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises émergentes. Direction la foire de la production nationale qui bat son plein à la Safex à Alger. Sur place, notre reporter Meïssa Ismail s'est intéressé aux opérateurs de la filière lait, un secteur très actif au vu de la grande demande au niveau national. Avec une consommation moyenne de 140 litres par habitant et par an, l'Algérie est le principal consommateur de lait du Maghreb. Face à cette forte demande, le secteur de la production laitière rencontre plusieurs défis. Boubkar Kati, directeur commercial du groupe Soumam. C'est d'abord la disponibilité de la poudre. Le secteur n'a aucun transformateur de lait cru en poudre. On est dans l'obligation d'augmenter le cheptel de vaches laitières pour pouvoir produire suffisamment de lait et faire la transformation notamment pour le mettre en poudre, pour pouvoir l'exploiter sur différents secteurs. La politique gouvernementale cherche à accroître la productivité des fermes pour réduire la dépendance à l'importation de poudre de lait. Cependant, selon Chouaib Sachoua, directeur agro-livestock du groupe Hodna Lait, il s'agit également de garantir un meilleur encadrement aux éleveurs. La production laitière en Algérie a connu une amélioration considérable grâce aux efforts des autorités algériennes. Cela dit, le secteur nécessite plus d'encadrement professionnel, surtout en termes d'élevage de la vache laitière, en termes d'alimentation des vaches laitières et surtout le côté sanitaire. Cela pour améliorer le rendement de la vache laitière. Le plan quinquennal du gouvernement vise à développer des complexes agricoles modernes et une production intensive, accompagnée de subventions foncières pour les industriels et les investisseurs privés. Et le ministre du Commerce intérieur, Taïeb Zetouni, s'est rendu aujourd'hui à la foire de la production nationale où il s'est entretenu avec les opérateurs des différents secteurs. Le ministre du Commerce a insisté sur les mesures incitatives pour le développement de l'exportation du produit national.
On passe à présent à la coopération entre l'Algérie et la Tunisie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu ce lundi un entretien téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti. Cet entretien a permis de passer en revue les efforts communs visant à renforcer et dynamiser davantage les relations de coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont également procédé à un échange de points de vue et d'analyse concernant plusieurs questions régionales d'intérêt commun. On continue avec l'actualité internationale. La Libye réprouve l'initiative marocaine de sortie de crise, une initiative sans concertation ni l'autorisation du gouvernement libyen, un excès de zèle et une ingérence dans les affaires intérieures de la Libye qui pourrait compromettre un processus de réconciliation nationale déjà très fragile. Les explications avec Liester Rini. Une initiative annoncée sans consultation préalable du gouvernement de Abdelhamid Beiba, provoquant la colère de Tripoli. Le ministère libyen des Affaires étrangères a exprimé son rejet de cette initiative, critiquant l'absence de coordination avec le gouvernement légitime. Selon la diplomatie libyenne, la rencontre s'est tenue sans l'aval du Conseil présidentiel, du ministère libyen des Affaires étrangères ou même du président du Haut Conseil d'État. Nadia Amran, membre de l'autorité constitutionnelle. Ce que le ministère des Affaires étrangères du gouvernement libyen a fait est une mise au point car il existe des décisions judiciaires concernant le président du Conseil au Maroc qui n'est pas un représentant légal selon les décisions judiciaires définitives rendues. Cela reflète l'ampleur de l'ingérence de certains pays dans les affaires libyennes ainsi que l'intervention de la mission et cela est dû à la division des institutions. Mais en fin de compte, cela reste une action incorrecte selon mon point de vue. Une telle démarche pourrait compromettre les efforts en faveur d'une paix durable et menacer la stabilité du pays. Le gouvernement libyen a rappelé au Maroc l'importance de respecter les usages diplomatiques et de s'en tenir à des processus transparents et coordonnés. La démarche est donc vue comme une ingérence dans les affaires internes de la Libye, un pays en quête de réconciliation et de stabilité. Direction la Syrie, plusieurs pays occidentaux s'empressent depuis des jours à se rendre à Damas et rencontrer Omar el-Joulani, le nouvel homme fort du pays. L'Occident cherche à se repositionner en Syrie dans une conjoncture régionale très instable. Les explications avec l'expert politique Gamal Abina. Il a été contacté par Liester Rini. L'Occident semble, avec beaucoup de célérité, vouloir établir des relations cordiales, voire d'amitié avec le nouveau pouvoir en Syrie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on s'empresse à ouvrir les ambassades, on s'empresse à ouvrir des relations directes, des communications, une reconnaissance de Joulani. Nous avons un renversement de tendance qui semble aller dans une direction extrêmement inquiétante dans la mesure où les alliés de l'Occident et l'Occident ont décidé de prendre fait et cause pour cet homme qui n'est pas un danger pour l'entité sioniste, mais surtout un homme qui, d'après leur point de vue, serait quelqu'un avec lequel ils pourraient négocier, de normaliser la relation avec des gens qu'on considère encore hier comme des terroristes et des gens ingérables et qui, à la faveur d'un monde qui change beaucoup, redeviennent des gens fréquentables avec la fracture entre la Russie et le reste de l'Occident. Donc l'Occident est dans une démarche effectivement très offensive. Retour à l'actualité nationale. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce lundi le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets visant à promouvoir une économie verte et à fournir aux générations futures des outils efficaces pour préserver la santé publique et l'environnement. Et en parlant de l'environnement, au vu des chutes importantes sur les régions chutes de neige et de pluie sur les régions montagneuses, la protection civile appelle à la vigilance. Les conducteurs sont les premiers concernés. Le chargé de communication à la protection civile, Zoher Benhamzal, revient sur les mesures à prendre. La Direction générale de la protection civile recommande et insiste sur la prévention et appelle tous les citoyens davantage de prudence et de vigilance, suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les dommages qui peuvent survenir en telle de situation. Notamment, il faut vérifier ou changer les balais essuie-glaces car la pluie ou le brouillard et aussi la neige influent sur la visibilité. Il faut aussi vérifier le réservoir de lave-glace pour pouvoir régulièrement nettoyer le pare-brise.
Et un bulletin météo complet juste après ce journal avec Kalima Bennour. Cette annonce de la compagnie aérienne Tassili Airlines qui annonce l'ouverture d'une liaison hebdomadaire entre Alger et Tindouf à partir du 19 janvier. Programmée chaque dimanche, cette nouvelle ligne aérienne vise à faciliter les déplacements entre les deux wilayas. On passe à présent au sport avec vous, Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Nessalem. On entame donc cette page sportive avec du football, finalisation de la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a reçu aujourd'hui au siège de la FAF Ahmed Harraz, responsable au niveau du département de gouvernance des associations membres de la Fédération internationale de football, la FIFA. Au menu de cette réunion de travail, la finalisation du dossier relatif à la mise en conformité des statuts de la Fédération avec ceux de la FIFA et les textes des lois algériennes. Rappelons qu'en novembre 2023, le bureau fédéral de la FAF avait désigné les deux avocats membres du BF et le secrétaire général de la FAF pour préparer la mise en conformité des statuts de la fédération en adéquation avec la réglementation nationale et celle de la FIFA. En natation, la date de l'Assemblée générale élective désormais connue. L'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de natation a été fixée au samedi 28 décembre. Les candidats à la présidence de l'instance ainsi que ceux du bureau fédéral seront connus ce mardi à l'issue de la délibération de la commission de recours. Rappelons que les membres de l'Assemblée générale réunis le 16 décembre dernier en session ordinaire ont adopté à l'unanimité les bilans moraux et financiers de l'année 2024 et du mandat olympique écoulé 2021-2024. Un mandat olympique durant lequel la Fédération algérienne de natation a connu une instabilité avec 3 présidents qui se sont succédés à la tête de l'instance. Il y a eu Abdelhakim Bougadou, puis Yahya Shrif Mohamed et enfin Nasreddin Zahafi. Merci beaucoup Ali Hamouche. C'est la dernière information de ce journal réalisé par Sidali Tobal, Yassine à la technique, Taharf Goum à la régie et Ikram au streaming. Restez avec nous puisqu'il y aura la météo avec Kalima Bennour.